Nous sommes avec Sharon Haskel. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-ministre israélienne des Affaires étrangères. Eh bien, est-ce que pour vous, Donald Trump a vraiment lâché Netanyahou ou bien c'est un simple ajustement, on va dire, tactique, temporaire de la part du président américain, cette attitude qu'il montre ces derniers jours? D'abord, bonsoir, David. Je pense que de manière générale, il est clair que les relations entre Trump et Netanyahou est une relation proche. Ils sont très bons amis et parfois entre amis, il y a des désaccords et ils ne sont pas d'accord sur tout. Mais ce qui est important de manière générale, les mêmes débats, les mêmes dissensions se passent dans des conversations téléphoniques quotidiennes et même parfois plusieurs fois par jour. Donc c'est une relation que Trump n'a avec aucun autre dirigeant. Nous avons là, premièrement, un malentendu sur ce cadre de discussion. Les gens viennent et parlent en disant, voilà, ils sont arrivés à un accord de paix, ça, alors qu'il ne s'agit pas du tout de cela. Ce qui a été signé, ce qui sera signé vendredi, c'est un mémorandum, c'est donc un cadre pour commencer à négocier contre l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et les négociations vont commencer pour 60 jours concernant le programme nucléaire, ce qui se passera avec l'uranium enrichi et aussi à propos des missiles balistiques, les proxys et tout ce dont il faudra négocier pour arriver à un accord définitif. Sommes-nous inquiets? Bien entendu. Il s'agit là non seulement de la sécurité de l'État d'Israël, de notre avenir et de notre vie, mais je pense que tout dirigeant d'un pays, tout dirigeant du monde libre, d'une démocratie occidentale, doit être inquiet de la situation où un régime radical, extrémiste, fanatique, risque d'avoir des armements de destruction massive. Effectivement, inquiet, mais pas défaitiste. Alors, on a vu quand même ces images de Donald Trump aux côtés de l'émir du Qatar en train de dénigrer quelque part son ami Netanyahou, mais à ce rythme, vous ne pensez pas que Donald Trump risque d'isoler, de marginaliser quand même Israël, et qui plus est dans son combat très important face au Hezbollah encore en ce moment? Écoutez, les principes de séparation des arènes, donc l'arène iranienne et l'arène libanaise, c'est essentiel, c'est très important. Et Trump comprend la signification et l'importance de séparer ces deux champs. Et nous devons nous occuper qu'il y ait une séparation des deux champs pour une raison très simple. L'organisation terroriste iranienne, qui est le Hezbollah, utilise cela comme armement. Ne serait-ce qu'hier, quand on est arrivé déjà à un accord, le Hezbollah a attaqué Israël, pas une fois, deux fois. Ils l'ont reconnu officiellement, l'ont publié dans les réseaux sociaux du Hezbollah qui déclarait avoir attaqué Israël. Je ne comprends pas pourquoi la presse ou les dirigeants nous font des reproches. N'importe quel autre État. La France, si Paris était bombardé par un organisme terroriste, est-ce que quelqu'un des dirigeants du monde resterait en disant « Attendez, il ne faut pas réagir contre le Hezbollah ». Mais bien sûr que si. Donc cette hypocrisie, ce double poids de mesure, eh bien, est intolérable. Et quand le Hezbollah nous attaque, nous montrerons que l'équation est simple. Une attaque amènera une attaque et le calme reverra le calme en réponse. Ouais, c'est l'espoir. Alors, encore une question, on va dire un peu plus politique, Sharon Haskel, pour conclure. Est-ce que vous pensez que Binyamin Netanyahou peut profiter de la situation, a priori délicate pour lui politiquement, à son avantage? C'est-à-dire qu'il peut dire, je m'affirme, je fais passer les intérêts d'Israël avant tout, comme je l'ai fait face à Obama, je vais le faire face à Donald Trump. Écoutez, je ne crois pas que Trump refasse les erreurs qu'a fait Obama. C'est-à-dire que le débat aujourd'hui des 60 jours pour arriver à un accord définitif, il s'agit là vraiment d'un régime fanatique qui déclare ouvertement que son objectif est la destruction de l'Amérique, la destruction d'Israël, la destruction de l'Angleterre, la destruction de l'Occident. Est-ce que vous êtes capable, comme dirigeant, de lui donner les instruments pour obtenir ses objectifs déclarés? Je pense que non. Et je pense que Trump, comme il a annulé l'accord signé par Obama, comprend les écueils principaux qu'il y avait dans cet accord, comme
comme par exemple le laps de temps après lequel il pouvait commencer à enrichir à bas niveau, comme le contrôle où l'Iran a menti au monde en permanence, comme par exemple qu'on n'a pas discuté de la question des armées étrangères qui les représentent dans les divers pays, avec le développement des missiles balistiques aussi. Bref, je ne pense pas que Trump arrivera à la signature d'un accord qui ressemble à l'accord qu'avait signé Obama. Et c'est l'accord que Trump lui-même avait donc annulé. Voilà, accord en forme de cauchemar à l'époque pour Israël. Merci beaucoup, Sharon Haskel. Je rappelle que vous êtes vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, d'avoir été avec nous ce soir en direct.